Le kangourou de Pékin est un kangourou plus fort que les autres kangourous. Il peut se déplacer très rapidement grâce à ses jambes écartées. Ses jambes sont écartées. Merde, mais je dois faire une vidéo moi. Ce qui lui permet de sauter. Ah, la télévision, ce grand instrument bouffeur de vie, de temps et surtout de week-end. Il y a tellement de choses à dire sur la télévision que je sais pas par où commencer en fait. C'est vrai, hein? Lorsque j'ai rien à faire le midi, je regarde France 2. Non, pas le journal passionnant de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Non. Ah, bien beau village. Tout de suite, nous partons à Vauchâssis pour découvrir un sport bien étonnant. Reportage de Catherine Ringuet. C'est ici, dans le vallon de Vauchâssis, que se déroule un sport bien particulier. La ramanque. C'est un sport assez complexe car il faut réussir à doser la force mais aussi à viser précisément au milieu de la raquette, ce qui est plus dur que ça en a l'air. Non, moi le midi je regarde toute une histoire. Une émission principalement déprimante, initialement présentée par Jean-Luc Delarue. Alors donc racontez-nous un peu ce qui s'est passé pour qu'on sache. Alors déjà au départ, Oui. mes parents n'étaient pas très d'accord pour le Vous voulez un stylo? fait que Non, parce que j'ai un stylo. je couche avec, Ouais. avec une voiture, d'autant plus une Ouais. Renault. Non. Non. Renault Scénic. Non. Ah, c'est triste. Ah, déjà. Mais après, je les ai la stylo. ils m'ont J'ai laissé les stylos, faire, j'en ai 6 mais ou quand je leur ai appris que je voulais me Vous marier, voulez la stylo? Non. une dispute a éclaté, mon père n'était pas d'accord. Déjà parce qu'il Oh, préfère les Peugeot. non, comprends, oui, mais- non. Oh. Il ne voulait pas me laisser me marier avec une voiture. Stylo? Alors Non, j'ai les stylos. que J'ai ils toujours. savent très bien que c'est grand amour et je voulais Ah vraiment oui. ça m'a vraiment Oh, oh, oh. Ah, J'ai non, voulu m'éloigner c'est d'eux. triste. Ah, oh. Et maintenant, stylo. nous sommes Puis désormais présenté par Sophie Davant. Vous avez donc vu votre père mourir entre vos mains? Cela a dû être terrible. Oui, alors... Merde, le prompteur marche plus, j'ai pas la suite sur mes fiches. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, on se calme, on se calme. Hoche ta tête, pas réintéressé, compatissant. Voilà, comme ça. Ça y est, le prompteur remarche. Il avait l'assiette mais enfoncée c'est dans le marqué cœur quoi? et il était en train de mourir entre mes mains. Ah, dire d'un air triste, c'est affreux comme vision. Ok, Toujours ces derniers mots. c'est affreux comme bison. Et merde. Ce que j'adore le plus dans cette émission, c'est les sujets. Et plus précisément lorsqu'ils font les appels pour les prochaines émissions. Bon Dieu, mais comment font-ils pour trouver des sujets aussi glauques? Moi j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les réunions pour trouver ces idées. Bon les mecs, faut qu'on trouve de nouveaux sujets pour l'émission. Ok, donc on fait le plus spécial possible les mecs, hein. Bon alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'avais pensé à « Je suis vierge et pourtant j'ai épousé le fils de mon père ». Ouais, pas mal, pas mal. Mais qu'est-ce que tu penses de « Mon chien est mort et pourtant je continue de dormir avec ». Ouais, bof, pas génial. Moi je pensais plutôt à un truc du genre « Ma mère ne veut plus coucher avec moi depuis qu'elle a appris ma relation avec mon neveu mort en tentant de poignarder sa grand-mère dealeuse de drogue ». Bravo mec, on tient notre sujet parfait. Ouais, t'es fait. En même temps, j'ai que ça à regarder le midi parce que franchement, y a rien à la télé. Hein. Si tu vas sur Énergie 12, avec un peu de chance, tu peux tomber sur Futurama. Wouhou! Mais non, non. Tu arrives quand ça vient de se terminer. Du coup, tu tombes sur la série la plus passionnante cool du monde. Cordier juge et flic. Énergie 12, c'est quand même la chaîne qui se revendique pour les jeunes cool à la mode wesh wesh Sissi la famille hit music only. En quoi Cordier juge et flic est une série jeune? C'est sûrement la série la plus inintéressante du monde. On l'a retrouvé mort, tué par balle il y a 2 heures. Quelqu'un a dû lui tirer dessus. Bon, retournons au bureau. Ouais, alors en fait, non, j'ai exagéré un peu. Hein. Il y a encore moins passionnant comme série. Bonjour, monsieur Derrick. Bonjour. Avez-vous reçu un appel de madame Fritzerman? Non, pas encore.
En même temps, si vous voulez de l'aventure, je peux vous proposer 2 émissions naturelles. Natureuses. Avec de la nature, quoi. À commencer par une émission culte autant pour les chemises de son animateur que pour ses candidats propres, sains et détendus, Koh-Lanta. C'est dans l'archipel sans eau de Vauchassis que 16 candidats vont tenter de survivre pendant un mois. Dans la nature luxuriante de ces îles paradisiaques, nos 16 héros devront ruser mais aussi travailler en équipe afin de remporter la victoire. Qui de l'équipe des rouges, les Wikatai, ou de l'équipe des jaunes, les Wachutu, sera la meilleure? Qui de nos 16 héros se battra jusqu'au bout et remportera les 100 000 euros? Ils sont 16, mais au final, il n'en restera qu'un. 3, 2, 1, top pour l'aventure! Dans Koh-Lanta, ce qui est marrant, Mis à part voir des gens en maillot de bain plein de crasse prêts à crever. c'est de voir les stratégies que certains candidats peuvent mettre en place. J'ai trouvé le collier d'immunité, mais pour pas que les autres y sait, je vais le mettre dans mon slip. Non! Je vais l'avaler, comme ça il sera dans mon ventre et je le referai sortir par une quelconque façon. En même temps, comment tu peux espérer voir des gens sains d'esprit quand tu sais qu'ils font des épreuves de confort pas possible pour presque rien? Bravo Adrien, vous êtes le seul à avoir fini votre tas d'excréments d'hippopotame. Vous remportez donc cette épreuve de confort et repartez avec un bol de riz. Youhou! Un bol de riz! Génial! Je regrette pas d'avoir mangé un œil de taureau macéré dans de la merde d'alligator! Wouh! Génial! Mais le moment mémorable de Koh-Lanta, c'est tout de même la scène du feu de camp. Alors déjà, quand ils dépouillent les votes, tu sais pas pourquoi, mais les noms sur les papiers s'alternent toujours. Comme si un petit farfadet était venu les remettre en place. Patrick, Catherine, Patrick, Catherine, Catherine, Patrick, Patrick, Catherine, Patrick, Mohamed. Mais moi, ce que je rêve de voir un jour, c'est un candidat avec des couilles! Un candidat qui se laisse pas faire! Un candidat qui ferait ça! José, vous avez été éliminé à l'unanimité par les membres de votre équipe. L'aventure s'arrête ici pour vous, la sentence est irrévocable. Ah mais non! Non mais non mais non! Eh oh! Moi je reste, hein! Non, je vois pas pourquoi ce serait moi de partir. Non, je pars pas, non mais non, y a pas, hein. Faut pas rêver, non moi je reste, je reste. Je vois pas pourquoi je vais me casser. Hein. Eh mais, non mais moi je reste dans l'aventure, hein! Non mais la sentence elle est plus que révocable, moi je reste, je m'en fous, je me barre pas. Non mais oh, tout de suite, moi. L'autre émission d'aventure, de nature et de danger, c'est Man vs Wild! Seul face à la nature. Avec le fameux Bear Grylls, l'homme qui essaye d'être le plus dégueulasse et le plus repoussant au monde. Dans Man vs Wild, Monsieur Grylls a pour but de nous montrer comment survivre dans des environnements hostiles. Mais en fait au final, c'est juste un enchaînement de trucs les plus infâmes les uns que les autres. Je dois maintenant établir un campement de façon stratégique pour pouvoir dormir paisiblement afin de retrouver toutes mes forces. J'ai établi mon campement près d'un étang, sur de la crotte de crocodile. Cela va me tenir éloigné de différentes créatures hostiles. J'ai aussi uriné partout sur le campement pour éloigner les moustiques et autres insectes. Je veux pouvoir ainsi bien dormir. Bon, maintenant je dois aller manger le bébé lapin que j'ai capturé. Il vous donnera plus d'énergie et de vitamines si vous le mangez vivant. Mais en fait je comprends pourquoi ils balancent d'un hélicoptère dans des jungles profondes. C'est juste qu'ils veulent s'en débarrasser tellement il est dégueulasse. Bah ouais, je l'avais dit, mais elle voulait pas savoir, alors du coup, bon bah, j'ai abandonné un moment. Oh les mecs, me revoilà, j'ai réussi à survivre dans cette jungle, en mangeant des ours vivants, en me lavant avec des testicules de loup et en buvant un pisse chaude. Mais j'ai finalement retrouvé la civilisation. Oh mais c'est enfin, oh mais c'est dégueulasse. Oh putain. Mais comment il a fait pour nous retrouver ce con? Bon, on le balance où la prochaine fois? En Antarctique? On pourra pas revenir de l'Antarctique. Ouais ok, on va essayer ça. Oh, un œil de porc plein de verre. Quelle chance, je suis affamé. Et si vous voulez de l'aventure, de la vraie, de la forte, de l'insoutenable, de la terrifiante, de la dangereuse, vous pouvez aussi regarder Les Anges de la télé-réalité. Le principe de cette émission, c'est de reprendre des personnes issues d'anciennes télé-réalités, retrouvées au point de l'emploi, et de les envoyer tous à l'étranger avec un but précis. On a le droit d'un côté aux gens sympas, limite normaux, et de l'autre côté, ceux qui font l'intérêt de l'émission, les grandes gueules qui s'engueulent à longueur de journée. Ils auraient pu appeler cette émission différemment, genre... Qu'est-ce qui
parles, toi? Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me parles? T'es qui pour me parler? T'es qui pour me dire ça? T'es qui pour me dire ça? Non, j'arrête pas. Non, j'arrête pas. Stop, arrête. Tu viens me faire chier comme ça. Non, mais arrête. Non, arrête, c'est bon. Qu'est-ce que t'as? Arrête, c'est bon. Stop, arrête. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Non, mais t'es ridicule, c'est bon. C'est bon, moi je te parle même pas. Attends, t'es qui toi? T'es qui toi? Ou alors... Et alors là, on a vu la mer et... Waouh, ça doit être rempli de plein d'eau, hein, parce que pour être bleu comme ça... Oh là là. Ou tout simplement... So we're going to shoot some photos with a girl, the girl right there, and we'll be here. Là, j'ai rien compris à ce qu'il disait, le gars. Il parlait pas français. Monsieur, can you parler français? Je don't understand l'anglais. Je don't... you peux parler with the French langage. Pourquoi il parle anglais en Amérique? C'est relou. Bref, je suis loin d'avoir dit tout ce qu'il y a à dire sur la télévision actuelle, ou bien même passée. Alors du coup, on reparlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Vous pouvez d'ailleurs me donner des noms d'émissions pour que j'en parle dans cette prochaine vidéo. Bon, je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser car moi, faut que je m'entraîne pour essayer d'être pris à Secret Story. Bonjour à toi et bienvenue à la fin de la vidéo. Tu vas voir, il y a plein de trucs à faire ici. Par exemple, tu peux retrouver toutes les autres conneries qu'Adrien a fait en allant sur le blog Avancée Technologique. Tu peux y aller en suivant le lien qui est dans la description. Mais c'est pas tout, parce que tu peux aussi t'abonner à sa chaîne YouTube afin de savoir quand est-ce qu'il met de nouvelles vidéos en ligne. Pour ça, il suffit juste que tu cliques juste ici et puis hop, ce sera fait. C'est magique. Mais il y a encore mieux, si tu veux voir un petit bonus avec notamment la version intégrale du documentaire sur le kangourou de Pékin, eh bien clique juste là. Bon bah voilà, il n'y a rien d'autre à faire sinon donc tu peux me laisser seul.